gabonaises qui font dans le relais. Donc, c'est vraiment un mixage de tout. Et je vais demander au panel, voilà, de donner son avis sur le produit que nous avons ce soir. Je vais commencer par Yann. Yann, qu'est-ce que tu en penses des Quota Awards? Alors, je sais que ça existait depuis, mais c'est cette année que, voilà, ça a plus donné que les autres années et tout. Ce que j'en pense déjà, c'est que c'est une bonne chose de faire de tels événements au Gabon parce qu'on en a besoin. On a des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud qui le font déjà. Et voir ça au Gabon, moi, je félicite l'initiative. Merci, Yann. Alors, avant de commencer, est-ce que Black Choco, tout va bien de ton côté? Oui, tout va bien, sauf que j'essaye de... En fait, j'ai ma batterie qui est presque à plat. Ouh là là, ouh là là. Euh, Alors, en attendant que tu nous reviennes, parce qu'on va te passer aussi la parole, je vais prendre Daniel. Daniel, alors qu'est-ce que toi tu en penses, s'il te plaît, des Quota Awards? Bah, comme venait de dire Yann, c'est une bonne initiative. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune, il y avait des balafons. Et voilà, j'espère que d'ici là, ça va bien se passer, ça va s'améliorer parce que il y a des petits bémols, mais dans l'ensemble, l'idée, elle est bonne. Très bien. Merci à toi, Daniel. Alors, Black Choco, on veut t'avoir en live, on veut t'avoir en caméra, c'est important. D'accord, alors je suis là. S'il te plaît. Merci. Le but, c'est vraiment de rester en live parce que si tu te déconnectes à chaque fois, ça va créer, voilà, quelque chose de pas fantastique. Je vais prendre Grâce. Grâce, qu'est-ce que toi, tu en penses des Quota Awards? Bah, moi, je connaissais pas, j'ai découvert cette année et dès lors qu'on valorise le travail de tout un chacun, je salue l'initiative en fait. D'accord. Alors, Black Choco, on voudrait avoir ton avis par rapport au Quota Award parce que justement, tu as été présentatrice de cet événement. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce que toi tu en penses des Quota Awards de façon générale? Alors, de façon générale, je dirais que les quotas, c'est une belle initiative. C'est d'ailleurs la plus belle hein, des événements qui se passent au Gabon parce que ça permet de promouvoir, ça permet de récompenser les talents gabonais, en fait, disons, les talents là qui se font découvrir chaque année et qui sont exploités gratuitement. Et donc, cet événement permet aux talents justement de pouvoir récompenser leur travail chaque fin d'année. Donc, je pense que c'est une très bonne. Désolée, je t'ai coupé la parole, hein. Vas-y. Non, je pense que c'est une très belle initiative d'ailleurs que le ministère des Arts et des Cultures devrait encourager parce que c'est fait par un Gabonais et dès lors où on valorise la culture et les talents gabonais, moi je suis partante hein, donc j'apprécie bien. J'aime. Super. Super. Alors, moi, ce que j'en pense des Quota Awards, déjà, comme disait, je crois, Yann, moi, je n'avais pas connaissance forcément de cet événement. C'est, on va dire, c'est cette année que j'ai découvert l'événement comme quoi la transition nous a permis, voilà, entre griffes, voilà, de découvrir certaines choses. Bon, c'est une façon de blaguer. Mais en tout cas, c'est cette année que je découvre l'événement et moi, je me suis mise à fond. Franchement, j'étais concentrée. J'étais curieuse de savoir un peu ce qui se cache derrière. C'est quoi le contenu derrière cet événement. Apparemment, les Quota Awards existent déjà, ça fait bientôt 3 ans hein, de cela. J'aurais appris. Mais avant, ce n'était pas aussi parlé. Franchement, il y avait pas un tapage autour de ça. Pourquoi c'est cette année que ça a pris, que ça a pris un boom? Yann, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Alors, je me dis que ça a pris un boom à cause des nominations. Excusez-moi. Pour moi, j'ai pas trouvé certaines nominations correctes. Après, comme Black Soko, elle va nous expliquer pourquoi X et Y ont été nominés dans ces catégories, par exemple. Je Non, mais pense que après, je tiens à c'était... préciser que là, je ne connais pas forcément l'organisatrice de l'événement. Oui, Attention. je vais terminer, s'il vous plaît. Je vais terminer. Elle a été la présentatrice de l'événement, donc ça veut dire que peut-être, elle a des explications à nous donner. Je n'ai pas dit qu'elle a, j'ai dit peut-être. Donc, ce qui a fait en sorte que les Côte d'Ivoire puissent percer encore cette année, parce que voilà, c'est déjà depuis, mais ça bousculait un peu la toile cette année, ce sont les nominations. Beaucoup de gens ont partagé parce qu'ils avaient vu que non X ou Y se trouvait dans certaines catégories. Donc, c'est ce que j'en pense.
D'accord. Merci à toi, Yann. Oui, Daniel, qu'est-ce que toi tu en penses? Pourquoi cette année ça a Je vais vraiment ajouter, explosé? oui, je vais ajouter à ce que Yann a dit. Je pense que c'est plus, je pense l'organisateur ou le fondateur. Déjà, je pense que c'est un personnage assez controversé dans la sphère publique gabonaise. Et avec ce qui s'est passé, l'événement, la transition et autres, comme les gens, certaines personnes ont su que c'était lui qui organisait, les gens l'attendaient peut-être au tournant ou voulaient voir ce qui allait se passer. Ajouter à ça les nominations, ça a fait un boom. Et je pense que c'est tant mieux pour lui parce que l'événement a été plus publicité, a été plus mis en avant. C'est juste qu'il faudrait plus travailler parce que comme disait Yann, il y avait des problèmes dans les catégories. On voyait certaines personnes dans les catégories qui pour nous peut-être ne les correspondaient pas. On aurait peut-être aimé plus, avoir plus d'explications, qu'on nous indique pourquoi ça a été fait de la sorte. Et voilà. Merci à toi, Grâce. Ah non, Daniel, désolé. Pardon. Oui, Grâce. Alors, est-ce qu'il y a un rebondissement par rapport à certaines positions? Qu'est-ce que tu Non, as par rapport pas de à ça? rebondissement. Je voulais juste dire que effectivement, moi, ce qui m'a permis de connaître, enfin, je sais pas s'il faut appeler ça émission, mais de connaître les Kota Awards, ce sont les nominations, parce qu'il y avait Cartoon China Le Fond qui était nominé, si je me trompe pas. Et puis il y a Wilfried aussi, Manomba qui fait du maquillage qui était nominé. Et donc c'est grâce à ces personnes-là que je suis du coup sur TikTok que j'ai connu l'événement. Et puis moi je confondais au début avec c'est quoi la nuit des étoiles, ce qui s'organise en fin d'année au C'est Gabon. Le festival Le des étoiles. festival des étoiles, pardon. Du coup, voilà, je confondais un peu les deux événements. Et puis quand j'ai entendu que ça a été annulé, j'ai dit mais c'est pas ce qui est passé. Et du coup, j'ai compris que c'était deux événements totalement différents. exactement. Merci à toi encore une fois. Alors, pour ceux qui sont en commentaire, c'est vrai que ça fait longtemps que nous avons fait l'émission. Ceux qui sont en commentaire, tapotez et partagez le live, s'il vous plaît. Merci, c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Alors, les Kota Awards, vous avez déjà tout dit. Moi, ce que j'en pense, en fait, franchement, c'est une très, très bonne initiative parce que, je le dis pourquoi, moi, je suis créatrice de contenu. Et ce genre d'événement me concerne personnellement parce que, justement, ça fait souvent plaisir lorsqu'on te récompense de ton travail. Si tu fais du bon travail, bien sûr, parce qu'après, on ne récompense pas tout le monde. On ne récompense pas n'importe qui parce que tu crées du contenu. Ton contenu n'a pas d'importance. Ton contenu n'a pas une portée assez importante. Pourquoi on va te récompenser? Et c'est ça, en fait, le truc. Donc, du coup, je me retrouve dans ce genre d'événement. Et pourquoi pas, j'aimerais un jour être nominée dans ce genre d'événement aussi parce que, justement, c'est pas parce que je suis de la diaspora qu'on ne me considère pas. Et là, c'est un point que j'aimerais quand même apporter. Et moi, personnellement, en tant que blogueuse gabonaise de la diaspora, je ne me suis pas sentie pris en, on va dire, pris en compte. Voilà. Donc, toutefois, c'est un événement qui reste à féliciter, c'est un événement qui reste à encourager en espérant que les choses vont aller de l'avant et en espérant justement que, comment dirais-je, les choses vont s'améliorer, qu'on va considérer, je dirais pas tout le monde, c'est exagéré, mais qu'on va considérer vraiment les gens qui méritent cette considération et qui méritent, parce qu'effectivement, il y a des gens qui travaillent beaucoup. Oui, Yann, rebondissement? Alors, rebondissement, quand tu as dit, je pense que tu as soulevé peut-être un problème pour dire que tu t'es pas senti dans le mood parce que tu fais partie de la diaspora. Mais je pense qu'ils ont nominé des gens aussi de la diaspora, non? Comment il s'appelle l'activiste, Neftaline, c'est un influenceur, excusez-moi, Neftaline Nalik. Il a été nominé. Le gars du Sénégal, il a été nominé. En France, vous aviez le Badoukan Chef qui a été nominé ou encore Stéphane Zeng, c'est la diaspora. Donc, ils ont pensé à tout le monde. Oui, après, je suis revenue sur moi, ma catégorie, c'est tout à fait normal, en fait. S'il te plaît, Yann, Ah, permets-moi, donc c'est, d'accord. Ok. ou bien tu ne me considères pas assez, c'est ça? Non, c'est parce que, en fait, c'est pas que je te Ah considère pas non, assez. non, je suis frustrée. Yann, c'est bon, je suis Non. frustrée. Non, c'est parce que, excusez-moi, je vais revenir sur quelque chose. Hein? Ce que j'ai soulevé sur le net, c'était que, oui, quand ils font leur nomination, ils font seulement qu'avec les Gabonais qui sont au Gabon. Mais alors que moi, quand j'ai regardé un peu, j'ai fait le tour, j'ai vu qu'il y avait des nominations pour des Gabonais de la diaspora.
Donc, ils ont pensé aussi à ces personnes. Ils ont Oui, inclus les mais Gabonais de la diaspora dans sauf le que programme. pourquoi je suis revenue sur ce point? Parce que justement, il y a que, on va dire, il y a même pas beaucoup, il y a même pas deux, trois, quatre qui ont été nominés le plus souvent. Tu ne vas pas me dire, par exemple, que il y a que des photographes, des super photographes ou des super stylistes au Gabon. Il y en a Non, aussi à mais la Ruth, diaspora. Ruth, en fait, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit si la personne fait peut-être du bon travail parce qu'on ne va pas nominer tout le monde parce qu'il crée du contenu. Donc, selon les organisateurs, c'est-à-dire que s'ils ont peut-être vu que le travail de X ou Y n'a pas été assez représenté sur le net comme l'autre, ils vont pas aussi nominer parce qu'on doit nominer les gens qui sont... Tu vois un peu? Je suis d'accord avec toi. Daniel, rebondissement? Oui, je voulais ajouter, Yann disait que effectivement, ils ont nominé que ceux qui connaissaient, ceux qui pour eux étaient plus mis en avant. C'est peut-être il y a des photographes, franchement, il y a des photographes, on va dire ça comme mon Gabonais ici en France, ou bien partout dans le monde, outre le Gabon, mais on les connaît pas vraiment. Donc ils ont nominé que ceux qui connaissaient. Peut-être prochainement, ils vont essayer d'organiser les choses et nominer ceux qui ont été oubliés. Ça à vous, à eux de faire valoir leur travail et prochainement on va les nominer. Peut-être que Excuse-moi, je vais exactement, ajouter c'est à nous quelque de faire le chose. travail, hein. C'est à nous de travailler assez pour être mis en avant sur les réseaux sociaux. Black Choco, tu veux apporter encore un point? Alors moi j'ai essayé d'écouter un peu vos points de vue et franchement je suis pas totalement d'accord avec certains points de vue parce que euh, quand il y a ce type d'événement, je pense qu'il faut aller depuis le début, en fait, suivre l'événement depuis le début. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par des conférences de presse où on a invité pas mal de médias, donc une vingtaine de médias télévisés ou bien numériques, ça dépend. En tout cas, ils étaient tous présents où on annonce l'événement. Comment ça s'est passé? Il faut dire que les quotas World Distinction ne sont pas forcément sur TikTok. Donc, sur la plateforme TikTok, ils ont plus leur plateforme sur Facebook. Et ça depuis des années. Donc, lorsque on présente les catégories au grand public, on présente les catégories avec un gros point d'interrogation. Et dans chaque catégorie, le public a le devoir de nominer qui ils estiment pouvoir représenter, voilà, dans la catégorie en question. Ce n'est pas le comité d'organisation qui décide des nominations de X ou Y. Si ça ne suffisait qu'à ça, je pense pas que ça devait être un événement national, on devait faire ça entre nous bars. Alors c'est un événement qui concerne les Gabonais, donc ce sont les Gabonais qui ont d'abord voté, qui ont d'abord nominé, puis ensuite voté. Donc ça veut dire que pour ceux qui suivaient, aujourd'hui, par exemple, ils vont mettre, derrière la régie, va mettre catégorie meilleure artiste féminine. Et alors, la communauté forte de Créole va venir écrire. Nous, on veut que Créole soit nominé Créole. Vous allez voir toute la journée, là, vous allez au moins voir 100 Créoles. On veut que Slia soit nominé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, l'organisation derrière récoltait le nombre de nominations. Puis, on essayait de mettre en avant celui qui a bénéficié de plus de nominations. Et c'est cela qu'on a mis en avant dans chaque catégorie. Donc, c'était un peu la petite rectification que beaucoup parlent sans connaître en fait. C'est pas le comité d'organisation qui décide de qui est nominé, mais c'est plutôt le public qui a décidé de qui doit être nominé et ensuite ce sont eux-mêmes qui ont fait le vote parmi ces nominés pour ensuite décider de qui doit gagner le quota de cette catégorie. D'accord. Donc, Alors, merci, Diane, Grâce, oui, vas-y. Du coup, je voulais dire que dès lors que c'est le public qui nomine, du coup, il peut effectivement avoir, je sais pas s'il faut appeler ça dysfonctionnement, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je m'y connais pas, que je pense par exemple que Ruth, elle est influenceuse, elle est web influenceuse et pas artiste. Par exemple, c'est un exemple, hein. Et du coup, moi, je vais la mettre dans la catégorie web influenceuse au lieu de la mettre dans la catégorie artiste. Dès lors que c'est le public. Ah non, Oui. non, là, bien évidemment, lorsqu'on reçoit, lorsque les quotas recevaient, la production recevait les nominations, on analyse le contenu de la personne. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on va regarder si Ruth, pour prendre ton exemple, est vraiment influenceuse et se trouve dans la bonne catégorie. Et est-ce que Ruth, par exemple, c'est pas sa famille qui est venue la nominer? Ou est-ce que Ruth vraiment a un contenu qui permet justement de pouvoir la mettre dans cette catégorie? Donc on va aller checker son compte et on va regarder si effectivement d'abord Ruth existe. Si c'est pas ses frères et ses sœurs qui sont venus juste mettre son nom par dépit. Est-ce qu'elle a été constante? Est-ce qu'elle a été régulière? Qu'est-ce qu'elle a fait? Etc. etc. Donc c'est sur cette base que pas mal de choses se sont faites. Après c'est vrai que ça diffère
catégorie, et etc. Voilà. D'accord. Daniel voulait rebondir. Comme je disais tout à l'heure en entame, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements. Comme elle a dit, c'est peut-être le public qui a eu à voter par des commentaires. Mais je pense que il gagnerait plus à organiser, c'est-à-dire vérifier les contenus, voir ceux qui sont méritants, les nominer et laisser le public choisir qui gagne. Parce que si on laisse au public choisir, tout le monde va choisir sa star. Moi, je vais venir dire, et même si elle n'est pas méritante, je préfère Black Choco. Si elle est nommée, je vais aller plébisciter Black Choco en disant oui, je veux qu'elle gagne. Et pourtant, je sais que peut-être dans cette catégorie, elle n'est pas assez méritante. Donc, le mieux, c'est qu'ils réunissent on va dire ça comment, une catégorie de personnes qui vont checker, comme elle disait tout à l'heure, les réseaux, voir ceux qui ont plus brillé, ceux qui sont méritants. Ensuite, laisser le public C'est ce voter. qu'ils ont fait en fait. Du coup, le public a Non, mis dans c'est des pas ça. catégories et Black Choco a expliqué que derrière, il y avait des vérifications qui se faisaient. Donc, ils vérifiaient bien que le profil existe et puis que c'est la bonne catégorie en fait dans laquelle la personne elle est nominée. Il y avait un panel de membres du jury qui ne sont pas forcément sur les réseaux ou quoi que ce soit. Et donc nous-mêmes, pour déjà dire, nous-mêmes, c'est le soir même, enfin je parle des présentateurs, nous-mêmes c'est le soir même où on a découvert les gagnants. Donc c'est pas quelque chose que je suivais forcément. Moi par exemple, non. Moi je me contentais d'être dans la communication, de communiquer sur l'événement, parler du projet ou de l'événement sur les médias, etc. Maintenant pour revenir à ce que tu disais, effectivement, on ne va pas confondre en fait que Black Choco qui est influenceuse va aller se retrouver dans la catégorie artiste. C'est quasi impossible. Et si on est tous sur les réseaux, c'est d'abord parce que on est soit là pour notre communauté, on fait quelque chose, enfin peu importe ce qu'on fait, c'est d'abord pour notre communauté. Et on se dit que les personnes qui nous suivent ou qui nous donnent de la force, c'est notre communauté. Donc si votre communauté n'est pas assez forte pour aller vous nominer dans un tel projet, sachant que c'est annoncé en grande pompe, excusez-moi, mais si vos communautés se contentent juste de mettre des likes, c'est que, voilà, on va pas venir, c'est pas à nous, enfin, pour moi, tout le monde est méritant, hein. Tout le monde est méritant. Donc, je veux pas venir dire que, donc, comme j'aime bien le contenu de Ruth, j'aime bien son émission, je vais la mettre là-bas, alors que peut-être peut-être que ta communauté ne te donne pas assez de force pour t'emmener là-bas. Donc, c'est pas moi seule humaine qui vais t'emmener là-bas. Donc, il faut vraiment avoir cette communauté forte là qui vous pousse de l'avant et qui vous donne de la force dans ce type d'événement. D'accord. Donc ça veut dire en fait qu'on peut être nominé, mais si on n'a pas une forte communauté derrière, c'est mort en fait. C'est pas évident. Il faut être informé du projet. C'est pas à mi-chemin que par exemple vous allez, enfin même à mi-chemin vous avez encore toutes vos chances. Mais déjà quand un événement comme ça est annoncé, voilà, tu es là dans ton émission pendant qu'on parle, tu peux déjà dire bon écoutez moi il y a les côtés awards, vous savez que je suis dans telle catégorie web, c'est quoi web émission et tout, web TV, on peut mettre ça comme émission programme. Voilà. Écoutez, j'aimerais, ou je sais pas comment, je sais pas. Tu check comme si tu battais campagne en fait, ou peut-être pas, ou même. Je comprends. Donc c'est pas le plus méritant qui gagne, mais c'est lui qui a le plus de popularité. Oui, non, on a par exemple Créole qui tous ses follow voulaient l'avoir, mais elle s'est résiliée à dire non, je veux pas participer pour cet événement, pour cette édition parce que les autres fois elle a participé. Donc on a aussi ce genre de cas là. Donc, soit tu bats campagne, soit directement ta communauté, elle t'emmène directement là-bas, même si tu n'étais pas forcément au courant. Ah, tiens, je suis ici. Ok, d'accord, et tout. Voilà, c'est comme ça. Ouais, exactement. Alors, moi, j'ai des questions sur ça. Alors, je vais passer la parole à Yann. Pendant ce temps, je vais demander à la régie de nous balancer le deuxième profil concernant les quotas awards. Pendant ce temps, oui, Yann, vas-y. Alors, Black, vous aviez dit que c'est le public qui choisit les nominations, les gens par exemple, et après, avec l'organisation, vous partez vérifier les contenus. Mais j'ai remarqué que dans les nominations, vous avez mis par exemple, excusez-moi, j'ai rien contre cette petite, vous avez par exemple mis Aïcha Wanel avec Cartoon, avec Morgan. En fait, je me demande mais c'est quoi leur contenu? C'est quoi leur contenu en fait? Vous avez vérifié c'est quoi? Par exemple, Morgane, c'est quelqu'un, on ne refuse pas, c'est on va dire la TikTokeuse gabonaise, la personnalité gabonaise la plus suivie sur TikTok, mais elle n'a pas un contenu bien précis, genre spécifique. C'est-à-dire que si je vais voir le contenu d'André Morgane, je m'attends à avoir un contenu, par exemple, c'est un contenu cuisine. Je peux m'inspirer pour dire que oui, elle mérite ça en tant que meilleure TikTokeuse, même si c'est la cuisine, mais meilleure TikTokeuse. Quand je vais, par exemple, chez Aïcha Wanel, je vois pas le contenu.
je vois une personne, je vois une jolie fille qui poste ses vidéos, qui poste machin. Si c'est le lifestyle, elle ne poste même pas de lifestyle. Il n'y a pas de lifestyle dans ce qu'elle fait. Quand je vais chez Cartoon China, je vois le contenu de ce qu'il fait. Après, l'autre, c'était qui, là? Celui qui m'est... On t'a là. Antala. Antala, par exemple, moi, je comprends pas son contenu. Je sais qu'il est sur TikTok. En fait, c'est quelqu'un qui est suivi, fait des trucs, il monte dans les vidéos. Mais par son contenu de ce qu'il présente sur TikTok, c'est quoi? Maintenant, après, il y a le docteur de la comédie. Pour moi, c'est cette personne qui méritait sa place dans la nomination parce qu'on voit le travail de docteur la comédie depuis des années. Donc, vous aviez vérifié. Vous avez dit que non, vous aviez vérifié. Mais pour ces deux personnes, j'ai rien contre Morgane ou bien Aïcha Wanen, mais je trouvais que la vérification, voilà, c'était quoi leur contenu. Sachant qu'on a celui qui a participé à l'émission La Bataille des Camps, là, il a un contenu vraiment, et c'est quelqu'un que j'ai découvert toute l'année, et je me disais que j'allais le voir, par exemple, dans ce catégorie. Oui, c'est vrai. Donc, je me dis quand même que la vérification n'a pas été faite quand même. Alors, merci. Mais c'est ce que je disais. Excuse-moi, je veux juste dire quelque chose. Ce que je disais, je pense que c'était le plus populaire et non le plus méritant qui était représenté. Parce que, comme elle disait, c'est le public qui a voté. C'est le public qui a plébiscité. Donc, ceux qui ont été plus plébiscités par le public ont été nominés. C'est ça. Alors, grâce je voulais juste dire quelque chose. Je voulais juste dire à Black Choco qu'il faut pas qu'elle prenne nos critiques pour elle. Hein. Après, c'est pas le procès. Hein. C'est pas le et procès. puis, faut pas qu'elle prenne nos remarques, tout ça, et même nos questions pour elle. Elle n'est pas obligée de répondre à tout, en fait. Du coup, voilà, exactement. Juste pour mettre à l'aise l'invité, voilà, parce qu'on n'est pas là pour l'acculer non plus. Alors, je vais proposer une photo. Alors, le panel, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons justement les nominations ici. Nous avons par exemple le de la NASA. Nous avons Monsieur Charlie. Nous avons Neftali Nalik. Nous avons aussi Mr. Wills et Stéphane Zeng. Alors, pour vous, cette catégorie, est-ce que elle a été bien choisie? Yann? Pour moi, cette catégorie n'a pas été bien choisie dans le sens où je vois Stéphane Zeng et Baduko en chef qui sont, par exemple, pas des influenceurs, mais des activistes. Pour moi, c'est pas des influenceurs, c'est des activistes. Donc, je comprends pas pourquoi ils sont nominés en tant qu'influenceurs masculins de l'année. Ouais, c'est un point. Daniel? Exactement, je veux dire ça parce que j'ai l'impression qu'au Gabon ou en Afrique, on fait l'amalgame entre les noms. On donne influenceur à tout le monde. Il y a des gens qui ont de la popularité. Ça veut pas dire qu'ils sont influenceurs. Il y a des gens comme le Baduko en chef et le grand Stéphane Zeng. Ce sont des activistes, des lanceurs d'alerte, des gens qui préviennent. C'est vrai, ils ont une influence, mais ils ne sont pas forcément influenceurs. Ouais. Après, c'est aussi un point. Grâce, tu voulais apporter quelque chose? Non, je rejoins Yann et Daniel dans leur analyse. D'accord. Alors, Black Choco, tu es là? Coucou. Ma batterie qui est en train de s'affaiblir, mais bon. Oh là là. D'accord, on t'accorde ça ce soir. Ouais. Sinon, elle désactive la caméra parce que la caméra aussi, ça consomme. On a besoin d'elle, mais on a besoin d'elle pendant la caméra parce que tout à l'heure, voilà. Je pense que tu dois mettre... Je pense que tu dois mettre c'est quoi, économie de batterie, un truc comme ça. Ça va te garder Non, ce que j'ai envie de faire, je vais reprendre ça et après je vais reprendre mon power bank. Donc il est assez chargé pour pouvoir. Super. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses de ce classement par exemple? Alors donc je reviens déjà d'abord sur ce que Grace disait. C'était important de signifier ça et ça m'a fait plaisir. C'est-à-dire que je suis pas au tribunal, donc je suis libre de donner mon avis comme toute personne lambda, quoique j'étais quand même de cet événement. Exactement. Alors, pour moi, les Gabonais, ils ont fait leur choix. Pour moi, déjà, influence, c'est pas un titre. En fait, influenceur, c'est pas un titre. Donc, c'est pas quelque chose qu'on attribue à quelqu'un, en fait. C'est quelque chose qu'on voit par ce que la personne fait. Donc, pour moi, quelqu'un qui a de l'influence, donc qui est influenceur, c'est une personne qui arrive à réunir autour de lui une communauté, en fait, très forte. Donc, c'est quelqu'un qui arrive à rassembler, en fait, du monde. Même dans le monde politique, on dit que cette personne a de l'influence, en fait. Ça n'a rien à y voir. C'est TikTok et les réseaux qui est venu, qui sont venus, quelqu'un qui a de l'influence, c'est quelqu'un quand il parle, il regroupe des personnes autour de lui. Donc, ça n'a pas forcément quelque chose à y voir avec l'activiste ou autre. Donc, je pense que pour moi,
d'après le choix des Gabonais, l'œil de la NASA et comme il s'appelle Stéphane Zeng ont leur place là parce que quoi qu'on puisse dire, ils ont quand même de l'influence et ce sont des influenceurs. J'aurais bien aimé aussi que Neftali Nalik soit là, mais malheureusement on l'a mis dans la catégorie humoriste. Parce que moi, quand j'étais en France pendant les élections, je vous assure que je ne suivais personne d'autre que soit l'œil de la NASA ou alors Stéphane Zeng. Parce que ce sont ces personnes-là qui arrivaient jusqu'à la veille des élections, à la veille à nous réunir en fait pour écouter ce qu'ils ont à dire. Donc peu importe que ça parte dans le sens politique ou pas, tant qu'on est réunis là à les écouter parler à longueur de journée, oui, ils ont de l'influence. Donc je pense qu'ils ont leur place ici. D'accord. Alors, nous avons mis à bord en commentaire qui dit avoir de l'influence et être influenceur, c'est pas pareil. Après, on va pas revenir sur le cours du mot influenceur. Je pense que influenceur, c'est un individu qui, de par son audience, va impacter de par son opinion ou de par sa consommation. Donc, aujourd'hui, le mot influenceur, il va être généralisé dans la mesure où quelqu'un, peu importe sa position, si tu réussis à impacter de par ton opinion, tu es influenceur. De par ta consommation, tu es influenceur. D'où la Le catégorie... président de la République est influenceur. D'où les personnes... Lolo Beauté est influenceuse. Excusez-moi. D'où les personnes qui vont porter un vêtement. On va dire, Ruth, où est-ce que tu as acheté ton habit? J'aimerais aussi porter